Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 20 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'ambitionne de lever le Togo sur le marché financier de l'UEMOA. Le dépôt des soumissions aura lieu ce vendredi 4 mai 2018. L'État du Sénégal va débloquer 100 milliards de francs CFA pour réhabiliter ses aéroports régionaux. Le pays compte sur le transport aérien pour dynamiser son économie. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Le Togo lance une nouvelle opération sur le marché financier régional. Le pays a pour ambition de lever 20 milliards de francs CFA. L'agence UEMOA Titres assure sur l'organisation matérielle de l'émission des bons assimilables du Trésor en coordination avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Deogracias Podo. Le Trésor public togolais veut lever 20 milliards de francs CFA sur le marché financier régional UEMOA Titres. Il s'agit de la seconde opération du genre au titre du second trimestre 2018. Ces bons assimilables du Trésor sont émis pour une valeur nominale unitaire d'1 million de francs CFA à taux d'intérêt multiple. Les résultats de la nouvelle opération devront être connus le vendredi 4 mai 2018. S'agissant de la durée de remboursement, elle est de 12 mois. L'échéance est donc prévue le 5 mai 2019. Sur le plan structurel, il est clair que lorsque vous vous retrouvez dans une situation où la balance de transactions courantes est négative comme celle du Togo, ça veut dire que vous êtes obligé de financer régulièrement votre économie par de la dette. Cette dette, on va chercher sur le marché financier régional, alimente la dette intérieure. En principe, le Togo ne devrait plus aller chercher régulièrement de la dette pour financer sa politique publique. Normalement, le Togo devrait rechercher l'augmentation des ressources propres. La présente émission de bons assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Togo. Les revenus perçus sur les bons du Trésor seront exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant au Togo. Les non-résidents seront soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence. À noter que 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d'offres non compétitives et réservé aux spécialistes en valeur du Trésor habilités de l'État togolais. En réalité, dans le cas des États, eh bien, la levée de ces fonds, je dirais, se fait la plupart du temps sur la base du lobby et non d'analyse financière. Je pense que le Togo peut toujours trouver ces 20 milliards, tout simplement parce que en faisant de bons lobbies, eh bien, il va pouvoir être aidé par les autres pays qui ne veulent peut-être pas voir le Togo dans une situation politique difficile. Pour rappel, les 2 dernières émissions de titres ont été couronnées de succès, soit au-delà des 100%. Courant janvier, l'agence UEMOA Titres, dans son calendrier provisoire des émissions de titres pour le premier trimestre 2018, avait rendu public le volume global prévisionnel des émissions pour l'ensemble des trésors publics des 8 États membres de l'Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'élève à 816 milliards de francs CFA. Au Cameroun, le déficit budgétaire s'est nettement réduit en 2017 et cela grâce à des mesures rigoureuses. Le déficit budgétaire du pays est ainsi réduit de près de 4 points entre 2016 et 2017, culminant à seulement moins 2,5% du PIB après avoir atteint moins 6% du PIB en 2016. Selon les prévisions de la Banque des États d'Afrique centrale, il s'agit des effets des mesures budgétaires prises par le gouvernement camerounais à la faveur de la baisse des prix des matières premières sur le marché international dès fin 2015. Le Sénégal va consacrer cette année 100 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la mise à niveau de certains aéroports et aérodromes régionaux. Ces rénovations et réhabilitations devraient contribuer à l'aménagement équilibré du territoire avec le désenclavement des régions intérieures allant dans le sens du développement économique du pays. Les précisions de Deogracias Podo. Les autorités sénégalaises annoncent un investissement d'environ 100 milliards de francs CFA pour les travaux de reconstruction et de réhabilitation de certains aéroports et aérodromes régionaux d'ici 2025. L'initiative vise à transformer le pays en un hub aéroportuaire et de rendre la compagnie nationale Air Sénégal incontournable en Afrique de l'Ouest. Nos aéroports régionaux ne remplissent plus toutes les conditions pour assurer un développement harmonieux du transport aérien au niveau des différents pôles économiques. Notre place de hub naturel, tel est le sens qu'il faut donner au projet de relance du hub aérien sous-régional.
l'existence d'un pavillon national fort et la mise aux normes des aéroports et aérodromes régionaux. Associé au projet de développement du tourisme que nous mettons conjointement en œuvre, il sera un levier de croissance économique et de création d'emplois. Le Sénégal compte sur le transport aérien pour dynamiser son économie. Les autorités sénégalaises comptent surtout rendre opérationnels tous ces dispositifs aéroportuaires afin de faire du pays une destination sûre pour les passagers. Bientôt, les villes de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou seront dotées d'infrastructures aéroportuaires modernes. Fréquentées par les touristes et autres, ces villes et leurs environs devraient sortir de l'enclavement qui ralentit leur croissance économique. La première chose, c'est qu'on peut dire que ces projets pourraient effectivement accompagner même le nouveau projet de Air Sénégal qui démarrait ses activités cette semaine-là. Ce serait peut-être une bonne explication. Mais l'autre explication, c'est l'accessibilité. Les gens viennent se déplacer plus rapidement, mais c'est un problème de marché. Je ne crois pas qu'il y ait des Sénégalais de cette envergure-là, d'autant que toutes les activités au Sénégal sont concentrées dans une région, la région de Dakar. Prévu pour être lancé d'ici fin 2018, les travaux de reconstruction et de réhabilitation dureront 47 mois pour la première phase qui concerne les aérodromes de Saint-Louis et Ourossogui-Matam. Les 3 autres aérodromes seront ensuite réhabilités. Pistes rallongées, reconstruction de clôtures, construction d'aérogares et salons VIP, réfection de bâtiments, installation de stations météo ou encore construction de centrales électriques. L'objectif sera de les mettre aux normes internationales et attirer le maximum de tour opérateurs et de passagers. Après le port de Berbera au Somaliland, l'Éthiopie va prendre une participation dans le port de Djibouti, port par lequel transitent 95% de ses échanges commerciaux avec le reste du monde. En contrepartie de cette prise de participation, Djibouti aura la possibilité de prendre des participations dans des entreprises publiques comme l'Ethiopian Airlines, Ethiopian Electric Power et Ethio Telecom. La banque libyenne Asuraï lance son agence Asaraï Nama alors que les institutions bancaires du pays ont prêté en 2017 pour moins de 20 millions de dinars au secteur privé. Asaraï se lance dans le microcrédit. Elle compte proposer d'ici la fin de l'année 2018 15 millions de dinars libyens aux petits entrepreneurs libyens via des microcrédits de 20 à 30 000 dinars libyens. Une véritable révolution dans un pays asphyxié par le manque de financement. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,34%. La bourse de Nairobi perdait 2,05%. La bourse mauricienne perdait également 0,04% et la bourse de Gaborone était en hausse de 0,55%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérien était en hausse de 0,09%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,26% et la bourse du Ghana perdait également 0,10%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en baisse de 0,09%, l'égyptienne était en hausse de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.